pas eu trop de mal à trouver? Non, ça a été impeccable. Nos clients sont des malades entre guillemets. On peut parler de clientèle également pour les milieux hospitaliers, les cliniques privées, les maisons de convalescence, etc. Vous faites les transports d'enfants avec le conseil général ou avec des maisons comme Flavigny ou des choses? Nous avons souhaité faire ce diagnostic parce que nous pensons qu'à l'heure d'aujourd'hui, toute entreprise, quelle que soit sa taille, en fait, fonctionne dans un environnement économique ouvert. Il est nécessaire à un moment ou à un autre de faire un peu le point sur ce que nous faisons, voir une certaine photographie de l'entreprise à un moment précis où on va pouvoir définir les points forts et les points faibles. C'est bien quand même de faire intervenir des personnes de l'extérieur parce qu'on a un œil neutre, donc ça va nous permettre d'agir de façon plus aisée. L'idée, c'est qu'ils puissent mettre en place des choses par eux-mêmes et avoir des effets assez rapides. Et jusqu'à présent, les chefs d'entreprise que l'on a diagnostiqués sont assez contents des résultats. Grâce à ce diagnostic, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de points critiques et des améliorations à faire pour l'entreprise. Ce diagnostic, il a l'avantage, en prenant le recul, de nous permettre d'avoir des projets. Parce que quand on commence à améliorer ses points faibles, automatiquement l'entreprise elle fait un pas en avant et elle s'enrichit et automatiquement elle peut créer des emplois et créer de nouveaux marchés. Il y a des aides de la région qui ne sont pas négligeables et c'est les chambres de métiers qui encadrent le projet. Pour l'entreprise, c'est un coût quand même qui n'est pas très important. Apparemment, le coût le plus important serait le temps. Mais ce temps, ce n'est pas de l'argent perdu, c'est un investissement simple et efficace. La région Limousin, dans le cadre du schéma régional de développement économique, souhaite favoriser la performance, la compétitivité des entreprises. Le travail des chambres de métiers, c'est bien entendu d'accompagner les projets des entreprises artisanales, les KPA, et l'instrument qui permet cet accompagnement. C'est donc tout naturellement que le conseil régional et la chambre régionale de métiers ont conclu une convention au terme de laquelle le réseau bénéficie du financement de la région. La région accompagne donc KPA à hauteur de 80% de son coût, donc pour l'artisan. Avant, je travaillais comme je pense que comme 50% des artisans. C'est-à-dire, tu tapes, tu tombes du boulot, tu fais rentrer des sous quand tu as le temps et avec des délais un peu bizarres. Et puis à la fin de l'année, tu regardes ce que tu as. Voilà. Comment je me suis retrouvé dans le KPA? Tout simplement en discutant avec un collègue artisan. Et puis j'ai trouvé ça super. Tu as 5 jours en formation en chambre des métiers dans une salle. Et après, tu as 5 jours où il y a un intervenant extérieur qui vient dans ton entreprise. Cette personne arrive là, le contact passe, elle te fait, en 2 secondes, elle regarde ton entreprise et elle a compris ton problème, ta demande, avec quelques mots. Et là, ça t'assoit un petit peu et tu dis, il faut que j'aille voir encore plus loin. Et c'est là-dessus que KPA m'a énormément servi, c'est de me rendre compte qu'il n'y a pas uniquement le temps de production qu'il faut compter, qu'il faut aussi compter le temps à remplir, à coller un timbre et à dire bonjour. Moi, je souhaitais le faire absolument en tant que chef d'entreprise pour améliorer notre fonctionnement, mais cette démarche qu'a mis en place la Chambre des métiers, évidemment, a favorisé le fait qu'on s'inscrive tout de suite dans KPA Développement. Ça nous a amené des clients. Très clairement, aujourd'hui, on a plusieurs clients qui nous ont choisi, donc pour nos propositions techniques de nos solutions, mais également, clairement, dans le cahier des charges, c'était avez-vous une démarche de progrès? Si vous ne l'avez pas, on ne vous prend pas, parce que c'est des clients qui sont très exigeants par rapport à ce que eux font. Ce dispositif, en fait, ça a été un vecteur formidable de valorisation des compétences et du travail des agents de chambre de métier. La logique, c'est qu'on vient plus simplement à la chambre de métier pour chercher une aide financière, mais qu'on y vient pour trouver des agents, je dirais, dotés d'une grande capacité d'analyse, et puis on y vient surtout pour trouver des solutions adaptées aux spécificités, justement, des entreprises artisanales.